Hello! Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur comment vous améliorer en doublage pour vous donner quelques conseils que j'ai pu grappiller et comprendre par-ci par-là. Alors personnellement, je suis pas comédienne pro de doublage à 100%. J'ai fait quelques studios pro, mais je suis pas installée dans le milieu. Mais par contre, j'ai fait une formation de comédienne et après une formation de doublage. Donc je pense que ça peut être intéressant de partager mon expérience et ce que j'en ai compris. Le tout premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien vous échauffer. Alors que ça soit un échauffement physique, vocal et un échauffement de l'articulation, les 3 sont super importants et vont bien ensemble pour le doublage. Parce que si vous vous échauffez pas, en fait, vous allez pas pouvoir donner vraiment le meilleur de vous-même, que ça soit en studio ou même juste pour une scène que vous voulez enregistrer, mettre sur internet, etc. Vous allez pas être au top de votre forme, que ça soit ouais, physiquement ou vocalement. Et je sais que personnellement, au début, je méprisais un peu l'échauffement et ça m'est arrivé au début quand je prenais des cours de doublage de pas m'échauffer du tout avant d'aller en cours et en fait c'est vraiment fatal. Tu peux pas donner le meilleur de toi-même, tu peux pas atteindre vocalement ce que même si c'est parlé, le doublage c'est pas non plus du chant, mais tu peux pas atteindre vocalement l'aisance que tu as d'habitude, etc. Donc vraiment, c'est vraiment un conseil hyper important. Échauffez-vous physiquement parce que ça va avec la voix, ça part du corps. Et votre articulation et vocalement aussi, faites des vocalises, chopez des tutos sur Internet, des échauffements, que ça soit pour le chant ou autre, etc. L'important, c'est vraiment d'échauffer votre voix pour être vraiment à 100% de vos capacités quand vous allez en studio ou même juste quand vous voulez enregistrer une scène toute simple. Et en fait, ça va avec le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de travailler votre articulation. Parce que c'est hyper important. Vous allez avoir du texte qui va défiler pour doubler sur la bande rythmo. Et en fait, il ne faut pas que votre articulation, elle vous retienne. Et pour ça, j'ai 2 exercices à vous proposer. Si vraiment l'articulation pour vous, c'est un peu compliqué, que vous ne savez pas trop comment faire, etc. Moi, j'avais une prof de technique vocale qui m'a donné les 2 exercices à faire. Et en fait, c'est juste trop bien. Ça a trop bien marché. Je le faisais sur mes textes de théâtre et maintenant, des textes un peu costauds. Et maintenant, en fait, j'ai pas trop de problèmes avec l'articulation. C'est plein de muscles dans la bouche qui vont marcher ensemble et du coup, ça se muscle vraiment. Donc, rien n'est perdu si vous avez des problèmes d'articulation. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Le premier, c'est en fait, vous prenez un bouchon de liège. Alors, c'est super parce que ça abîme pas du tout les dents. Donc, petit point positif pour celui-là. Vous prenez un bouchon de liège, vous prenez n'importe quel texte, vraiment n'importe quel texte, ça peut même être une recette de cuisine, peu importe. Et vous allez mettre le bouchon de liège entre vos dents, donc ça va bloquer votre articulation, ça va être une gêne. Et en fait, il va falloir essayer de dépasser cette gêne-là et essayer de faire comprendre quand même le texte aux autres. Donc vous faites ça, je vais vous montrer, vous faites ça sur un texte et en fait ensuite vous refaites exactement le même texte sans le bouchon et vous allez voir déjà que les progrès juste en 1 ou 2 fois ils sont assez phénoménales. Donc vous prenez votre bouchon et vous le mettez entre vos dents comme ça et vous allez voir que ça va quand même être un peu gênant, mais il faut essayer de se faire comprendre quand même. Vous pouvez parler plus lentement et c'est pas super sexy, mais ça marche très bien. Donc vous faites ça et j'ai un deuxième exercice à proposer si vous préférez. Alors attendez. Vous prenez n'importe quel crayon, stylo, autre et vous allez le coincer entre vos dents aussi, mais pas de la même manière, plutôt comme ça. Et vous allez pareil, dire un texte. Exactement la même démarche et ça va faire travailler d'autres muscles de l'articulation, donc les 2 sont super complémentaires. Vous le coincez bien comme ça. Ah, et voilà. Et vous parlez. C'est un peu chiant, mais ça fait beaucoup travailler. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention à votre posture. En fait, si vous doublez et que vous êtes tout, mais comme pour le chant, si vous doublez et que vous êtes tout avachi comme ça peut être bien pour faire un type de personnage, mais si vous êtes un peu tout mou tout le temps et que vous n'avez pas de tonus musculaire, ça va se ressentir sur votre jeu, sur votre articulation, sur plein de trucs. Donc vraiment,
Il faut pas être serré et pas avoir un balai dans les fesses non plus. Donc vous êtes pas obligé d'être, debout forcément. Moi, je préfère être debout parce que comme ça, j'ai des bons appuis au sol et je peux bien bouger comme je veux. Mais vous pouvez être assis quand même si je conseille quand même debout. Et faut vraiment être bien stable, bien positionné en fait pour pouvoir exprimer tout ce que vous avez à exprimer, pour pouvoir bouger librement et que ça vous entrave pas. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention à votre respiration. Vous allez trouver au fur et à mesure de votre pratique comment la jauger, quand prendre des inspirations très grandes pour une longue phrase qui arrive, quand en prendre des plus courtes, etc. Mais faites attention aux respirations pour bien avoir assez d'air pour faire les phrases que vous devez faire. Et aussi, dans les scènes aussi, des fois, il y a le personnage qui respire et c'est super important à bien choper parce que ça vous permet vraiment d'être dans le personnage et ça donne, par exemple, s'il est paniqué et qu'il y a plusieurs inspirations et expirations marquées sur la bande rythmo, bah, ça va vous aider à être dans le personnage, à être dans son rythme à lui. Et il faut vraiment faire attention à ça. C'est pas évident au début, mais avec la pratique, en fait, ça vient au fur et à mesure. Ensuite, ne forcez pas sur votre voix. En fait, si vous sentez que ça vous fait mal, même quand c'est pas forcément des cris, des pleurs, des trucs super intenses, mais même si quand vous sentez que ça vous fait mal, en fait, continuez pas. C'est que vous n'avez pas encore chopé la technique, qu'il vous manque un truc, ou alors que votre voix est juste fatiguée sur le coup parce que vous n'avez pas beaucoup dormi, ou je sais pas. Mais faut pas que ça vous serre, en fait, là. C'est vraiment pas bon du tout et en fait sinon si ça vous sert et que vous continuez, vous allez travailler en force, ça va pas être agréable, ça va pas être fluide et en fait, il faut essayer au fur et à mesure de votre pratique de trouver des moyens de pas forcer de fou sur votre voix. Et si vous sentez que vous forcez vraiment, essayez de chercher du côté soit de la respiration, soit de votre posture, soit des appuis au sol. Si vous n'êtes pas bien ancré au sol, ça peut aussi venir de là. Donc il y a un petit travail de recherche à faire, mais ça vient au fur et à mesure, vous en faites pas. Ensuite, si vous voulez progresser en doublage, ça va être important de bien choisir vos scènes et vos personnages. En fait, si vous allez vers la facilité et ce vers quoi vous vous sentez le plus à l'aise, au début, c'est très bien. C'est parfait pour commencer, justement, même c'est ce que je recommande. Comme ça, vous êtes un peu plus à l'aise avec le type de personnage et vous pouvez vous concentrer sur la technique du doublage pour l'apprendre au fur et à mesure. Mais une fois que vous savez un peu mieux doubler, en fait, c'est super intéressant d'aller voir d'autres types de rôles que vous auriez pas, auxquels vous auriez pas pensé, ou même des rôles pour lesquels de toute façon on vous embauchera pas, vous n'avez pas vraiment la voix pour, etc. Et ben ça peut être super pour vous entraîner à d'autres types de personnages, à d'autres types d'émotions, à d'autres registres et pour rajouter des cordes à votre arc en fait, tout simplement. Donc ça c'est vraiment important pour vous challenger et pour toujours en fait progresser au fur et à mesure. Voilà, si vous avez du mal avec les scènes de pleurs ou les rires, et bah justement, allez-y à fond, prenez ces scènes-là où il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de rires, et en fait, au fur et à mesure de l'entraînement et de la pratique, vous allez voir que ça va aller de mieux en mieux. Je dis ça tout le temps parce que c'est le cœur du truc, c'est de répéter tout le temps et de continuer à progresser. Mais voilà, sachez sortir de votre zone de confort en fait de personnage et restez pas sur un personnage type qui vous irait et c'est tout. Un des conseils que je donne le plus souvent aux gens qui m'envoient des scènes sur Instagram ou autre, etc., c'est, et parce que ça s'entend alors que je les vois pas forcément doubler, c'est engager tout votre corps quand vous doublez et faites les mêmes mouvements que le personnage qui est à votre que le personnage que vous doublez en fait. C'est hyper important pour vous mettre dans la peau du personnage, vous mettre dans la situation et aussi parce que les mouvements, en fait, on les entend. On les entend et quand un personnage va fermer la porte du frigo, va hausser les épaules, même les yeux, des fois, ça donne beaucoup d'informations, les yeux des personnages. Et bah, en fait, si vous les faites, ça va être vachement plus simple pour rentrer dans la scène et pour être vraiment dans le ton juste. Donc en fait, vraiment, retenez de faire exactement les mêmes mouvements que votre personnage, même quand il marche. Bon, alors faut pas bouger les pieds en doublage normalement, parce qu'il faut pas faire de bruit au sol, mais vous faites semblant de marcher, quoi. Vous faites comme ça. Pareil pour la course, etc. C'est vraiment hyper important et c'est vraiment le conseil que je donne le plus souvent, le plus largement à énormément de gens.
et ce qui va avec, bien sûr, l'engagement du corps. Donc c'est vraiment très, très, très important ça. La plus grosse erreur que j'ai faite quand j'ai commencé le doublage, ça a été de me dire, je vais d'abord apprendre la technique du doublage, la bande rythmo, être en rythme, etc. Puis ensuite, je vais jouer. Ce qui est bête, il faut faire les deux en même temps pour vraiment progresser. Mais bon, c'est ce que je m'étais dit. Et du coup, résultat des comptes, au bout de 6-7 cours, en fait, j'avais du mal à rentrer quand même dans le jeu du personnage et j'avais toujours l'impression d'en faire trop, non, juste vraiment d'en faire trop. Et en fait, il a fallu que je me pousse aux fesses un peu et que je me dise non, en fait, il faut que j'y aille à 1000%. Et c'est vraiment ce que je vous dirais aussi, c'est allez-y à 1000% dans vos scènes. Donnez tout ce que vous avez, quitte à en faire trop, c'est pas grave parce que c'est beaucoup plus simple quand vous en faites trop, de rabaisser un tout petit peu le niveau, plutôt que quand vous en faites pas assez, de trouver les ressources pour monter le niveau là où il devrait être, que ce soit oui, souvent c'est un niveau d'énergie qui est un peu soit trop, soit pas assez là. Et vraiment, faites-en 1000 fois trop s'il faut. Comme ça vous débloque vraiment. Et en fait, vous allez voir que le 1000 fois trop, c'est pas tant trop que ça. C'est souvent pas si loin de ce qu'il faut faire, et du ton juste de la scène. Très important, il faut, quand vous avez un personnage, c'est tout bête, mais on n'y pense pas forcément, faire attention à où il est et à d'où il parle à son partenaire. Faut savoir si il est en intérieur ou en extérieur. S'il est en intérieur, il va parler un peu plus doucement que s'il est en extérieur dans la rue avec du vent, des voitures, etc. Machin. Et il faut savoir aussi à quelle distance il parle à son partenaire. Si son partenaire, si c'est une scène super intime et qu'ils sont collés comme ça, ils vont parler sans doute tout doucement et ça va pas être beaucoup projeté la parole. Alors que si il est dehors et il y a du vent et il y a des voitures et son partenaire il est à 10 mètres, voilà, bon, il va même plutôt crier, je pense. Ça, c'est un conseil que j'oublie moi-même de temps en temps et donc il faut que je me le rappelle souvent. Mais ouais, faire attention à où est le personnage vraiment dans la scène et pour moduler en fait votre volume par rapport à ça. En parlant de volume, c'est pas parce que vous allez avoir beaucoup d'énergie à mettre dans une scène qu'il va falloir que le volume de votre parole soit très très haut. Vous pouvez avoir des scènes super intenses avec un volume très bas, presque chuchoté. Donc une scène intense, ça demande beaucoup d'énergie. Et en fait, on fait souvent l'amalgame, même en chant ou en théâtre, beaucoup, on le faisait beaucoup. C'est pas parce que... en fait, l'énergie n'est pas forcément égale au volume. Si vous devez retenir quelque chose, c'est ça. Un autre conseil que je donne beaucoup, notamment aux potes que je coach, on va dire grossièrement, à qui j'apprends le doublage, c'est que il faut essayer que vous apportiez des nuances dans votre scène. Si vous ne savez pas ce que c'est la tessiture vocale, c'est l'écart entre la note la plus grave que vous pouvez faire et la note la plus aiguë que vous pouvez faire. En doublage, je prends assez souvent l'image des montagnes russes. En fait, c'est plus intéressant en fait quand vous pouvez niveler votre jeu et que de temps en temps ça soit vraiment très intense. Ensuite, vous vous recalmez un peu, etc. Essayez de choper. Alors des fois, il y a des scènes où il n'y a pas ça, hein, il y a pas à faire de nuances énormément. Mais si vous pouvez dans les scènes, essayez de choper les moments de rupture, les moments où il faut changer de ton, où il y a quelque chose dans la psychologie du personnage qui change à un moment précis, ou dans la situation, s'il y a un nouvel élément qui arrive, etc. Ça vous permettra d'ajouter beaucoup plus de nuances et ça sera beaucoup plus intéressant. Un truc tout bête, écoutez votre partenaire de jeu, qu'il soit à côté de vous ou pas, que ça soit la VO, la VF déjà enregistrée, la VF parce que vous faites sur internet et que vous l'avez dans les oreilles. Écoutez votre partenaire de jeu parce que même s'il n'est pas à côté de vous, c'est avec lui que vous jouez et les spectateurs, eux, ils s'en fichent de tout ce qu'il y a derrière. Ils veulent juste voir deux personnes, deux personnages jouer ensemble. Donc c'est super important. On peut l'oublier parfois, mais il faut vraiment écouter ou lire les répliques de notre partenaire pour pouvoir jouer en fait pleinement. C'est vraiment tout bête, mais ça peut s'oublier de temps en temps. Petit point que j'avais déjà abordé dans ma vidéo sur VoxDub, si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez apprendre à créer des bandes rythmo, elle va s'afficher là-haut.
C'est de j'ai oublié. C'est le rapport avec la bande rythmo. Alors au début, ça peut faire peur, la bande rythmo, mais au début, il faut vraiment essayer de respecter le rythme de la bande rythmo. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez pouvoir privilégier, le jeu et vous détacher un petit peu de la bande rythmo pour pas forcément être pile poil en rythme. C'est assez subtil, moi je le fais pas encore, du tout, mais j'ai déjà entendu des comédiens et des comédiennes dire que, c'était un point important et que, certains, plateaux de doublage ou, certains directeurs artistiques leur avaient appris justement à s'éloigner un peu de la bande rythmo pour mieux jouer et pour jouer, plus. Donc je sais que c'est un point, important, mais vraiment au niveau, avancé plus, on va dire. Et petit point matériel, je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutent font leur doublage, pour les mettre sur internet ou, aimeraient bien, mais se demandent: «Ah, le matériel, comment je fais?» et cetera. Moi, je pense que c'est pas très important d'avoir un matériel, hyper, quali de fou. Moi, j'ai du bon matériel, mais c'est parce que c'est vraiment mon métier à côté de voix off, donc j'ai besoin d'un bon micro, et cetera. Mais pour progresser en doublage, en vrai, vous avez juste besoin, d'un téléphone, de quelque chose pour enregistrer, et écouter. Donc ça peut être, juste le microphone des écouteurs et vous vous enregistrez et comme ça, vous pouvez voir les points sur lesquels, vous pouvez vous améliorer et ça marche très, très bien en fait de s'enregistrer, même si au début, vous pouvez ne pas aimer votre voix, vous pouvez être gêné de vous réécouter et cetera. Mais c'est vraiment que pour vous, le montrez pas forcément aux autres, mais ça vous permettra de traquer en fait, les points sur lesquels vous pouvez vous améliorer et aussi vous pourrez revoir, au fur et à mesure votre progression en revoyant vos premiers enregistrements, vous allez pouvoir voir le chemin parcouru et ça c'est cool ça, en vrai. Donc voilà, pas besoin de matériel de fou, juste de quoi vous enregistrer pour pouvoir, voir en fait comme vous n'avez pas de directeur artistique derrière vous, pour pouvoir voir vous-même les points à améliorer et pour pouvoir traquer vos progrès. Et un point vraiment très, très important, mais dans n'importe quelle discipline en vrai, c'est pas du tout, propre au doublage, c'est, de répéter. En fait, il y a pas d'autre, moyen de progresser, juste vous travaillez dessus, vous répétez, vous faites des scènes, vous faites d'autres scènes, vous voyez comment cette scène vous pouvez la faire mieux et cetera. Vous répétez et en fait, c'est juste comme ça que vous allez progresser. Moi personnellement, je vous conseillerais aussi de noter vos séances où vous enregistrez. Vous notez, la scène que, vous avez faite ou les scènes que vous avez faites et vous notez ce qui a bien été, ce qui s'est bien passé, ce de quoi vous êtes fiers et vous notez aussi les points à améliorer. Ça peut être, le même point à chaque fois, hein, c'est pour traquer, vos progrès. Moi, je sais que je les marque là. C'est un carnet, de tracking de progrès, on va dire et d'amélioration. Donc je marque, comme je vous l'ai dit, les scènes que j'ai enregistrées, ce sur quoi je peux devenir meilleure la prochaine fois, les infos, importantes à pas oublier, que ça soit, technique ou enfin technique du doublage ou technique, de l'audiovisuel vu que, bah, je fais des vidéos aussi et en fait, ça peut vous servir pour traquer vos objectifs et pour juste vous en donner, en fait. C'est important d'avoir des objectifs. Ça peut être, je sais pas, essayer de faire une scène, avec des cris ou des pleurs ou mieux travailler mes appuis ou essayer de pas forcer sur ma voix pour pas avoir mal à la gorge à chaque fois que je finis un doublage ou je suis passée par le mal de gorge aussi ou bien travailler plus ma respiration, travailler mon articulation, enfin tout ce qu'on a vu ici et même plein d'autres trucs. Ça peut être du jeu pur aussi et c'est très important. En plus, vous allez, pareil, comme pour l'enregistrement, vous allez pouvoir relire votre carnet et voir les progrès que vous avez faits parce qu'au final, en fait, on les oublie pas mal. On oublie le chemin parcouru et c'est dommage. Donc, très, très, un petit tips bien sympathique. Et tout dernier point, qui est, je pense, le plus important et ce pourquoi vous faites du doublage à la base et ça serait vraiment dommage de l'oublier, c'est de vous amuser. En fait, juste amusez-vous à faire du doublage, amusez-vous à faire des personnages qui vous plaisent, que ça soit des persos de jeux vidéo, d'animés, des séries, de vos films préférés, enfin tout ce que vous voulez, juste amusez-vous, oubliez pas ça. C'est pas parce que vous travaillez et que vous progressez dans quelque chose que ça doit devenir
terne, morose, lourd, «Oh là là, il faut que je travaille, sérieusement, machin». Non, pas forcément, ça peut être, très joyeux de travailler, de s'améliorer, de voir ses progrès et cetera. Donc amusez-vous et ça sera le mot de la fin pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce sur YouTube ou vous abonner même si c'est pas déjà fait. Et la formule de fin n'est pas là pour rien. Je vous fais des bisous et amusez-vous bien à doubler.